Voici comment vous pouvez faire vos plantations d'une manière très rapide et très économique. Pour faire des économies, il vaut mieux acheter des plants en racines nues, c'est-à-dire sans motte. Mais il y a des petites astuces pour réussir la plantation. Nous allons vous expliquer les principales. Déjà, il vous faudra toujours planter sur un sol propre et sans herbe. Passez un coup de grappin pour que le sol soit propre avant de planter. Après, il faut tirer des raies pour pouvoir planter, pour faire vos plantations. Déjà une première ligne droite pour la première raie. Puis une deuxième raie à environ 50 cm de la première. Puis on redémarre à refaire une autre ligne droite et parallèle. Tout simplement. Puis on tire un trait à 40 cm à l'équerre de notre première ligne droite. Mais les distances peuvent légèrement varier en fonction des variétés que l'on plante et de la surface utile. Pour les courgettes, si vous avez de la place, préférez une distance supérieure, environ 80 cm. On va mettre nos plants à l'intersection des deux lignes. Et voilà, on arrive au bout de l'arrêt. Et voici nos fameux choux en racines nues, achetés ce matin même au GAEC Les Jardins Rambertois, au prix de 2,50 € les 18. Dans un premier temps, il faut les poser à l'intersection des deux traits pour qu'ils soient à une distance régulière. Puis vient le travail du repiquage proprement dit. Faire un trou avec un pic pointu dans la terre et enfiler les choux avant que la terre ne redescende dans le trou. Puis tasser légèrement pour bien que la racine prenne contact avec la terre. La profondeur dans les choux, elle est de 3 à 4 cm au-dessus de la racine. Nous allons maintenant planter des blettes. Le principe est le même, à part qu'au début, il faut couper les feuilles des blettes sur une demi-longueur, mais cela est approximatif. Après, on pose les blettes à l'endroit où elles doivent être, au croisement des deux traits, puis on plante les blettes. Mais la particularité, il ne faut pas les planter au-dessus de l'œil, c'est-à-dire entre la racine et les premières feuilles. Cela est très important. Coupez la racine légèrement si elle est trop longue. Toujours bien tasser après avoir planté pour que la terre prenne contact avec les racines. Toujours bien faire attention à la profondeur. Juste au niveau du collet. Puis vient une étape très importante. Ah bah là c'est Arroser parfait. les plants pour qu'ils soient en contact avec la terre et que la terre reste humide. Pour cela, arroser avec un arrosoir sans la paume et mettre une goutte d'eau à chaque plant. On économise l'eau et en plus, les racines sont bien en contact avec la terre.
planter des plants en motte, on prend le même procédé, mais avec un transplantoir pour faire un trou beaucoup plus important pour pouvoir mettre toute la motte. La profondeur est pareille que pour les choux en racines nues. Pour les tomates, même procédé, mais il faut les mettre un peu profond, 3 à 4 cm en dessous de la motte, et bien tasser les plants pour qu'ils soient en contact avec la terre. Prendre la précaution d'enlever les petits bourgeons dans la partie qu'on va mettre dans la terre, car après ils vont ressortir et ils seront très durs à détruire. Voilà, toujours bien enfoncé. Pour les tomates, on peut les espacer un peu plus large, surtout si on a de la place, entre 80 cm et 1 mètre entre chaque pied. Nous allons maintenant planter les courgettes. Sortir les courgettes avec précaution pour laisser au maximum de terre pour les planter. Il faut bien que la motte reste avec. On les pose au bon endroit. Et voilà la 6e. Voilà. Les courgettes, il ne faut surtout pas les planter profond. Et mettre un grand espace parce que elles prennent beaucoup de place par elles-mêmes. 80 cm serait la bonne distance. Et toujours ne pas oublier d'arroser après la plantation avec l'arrosoir sans la paume pour bien faire contact avec les racines et la terre. Voilà, en 10 minutes, notre petit jardin d'amateur est terminé. Mais attention au gelé. Plantez en premier les choux cœur de bœuf. C'est très commode, pas de problème et ils poussent très vite. Les voilà déjà 12 jours après. Et au bout de 2 mois et demi, voilà ce que l'on arrive à obtenir.